Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure. Amen. Tu es notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure. Amen. revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le temps du pardon. Laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ. Lui qui est sans péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le temps de la supplication. Priez Dieu votre Père qui est là dans le secret, et votre Père exaucera les désirs de votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Psaume 118, strophe 5. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Enseigne-moi la voie de tes volontés, de l'aveu gardé en récompense. Fais-moi comprendre que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Infléchis mon cœur vers ton témoignage, et non point vers le gain. Garde mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur, et le vœu qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, j'ai désiré tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père,
Psaume 51. Il est vaincu, le prince de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Il est vaincu, le prince de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie? Tout le jour ruminer le crime, artisan d'imposture. Tu aimes mieux le mal que le bien, le mensonge que la justice. Tu aimes toute parole qui dévore, langue d'imposture. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jusqu'à la fin. T'extirpera de la terre des vivants, t'arrachera de la tente. Ils verront les justes, ils craindront, ils se rieront de lui. Le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse. Mais se fiait au nombre de ses biens, se faisait fort de son crime. Moi comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. Je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi. Et j'espère ton nom, car il est bon devant ceux qui t'aiment. Gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Il est vaincu, le prince de ce monde, gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Psaume 52. L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Ils sont faux, corrompus, abominables, non plus d'honnête homme. Des cieux, Dieu se penche vers les fils d'Adam, pour voir si on est un insensé, un qui cherche Dieu. Tous ils ont dévié, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils ceux qui font le mal, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat, on les bafoue car Dieu les rejette. Qui donnera de Sion le salut d'Israël, c'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Il est vaincu, le prince de ce monde, gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Cantique d'Osée 2, page 324. Accusez Jérusalem, votre mère, car elle n'est plus ma femme, et je ne suis plus son mari. Éloigne de moi son péché, sinon je ferai d'elle un désert. Je la réduirai en terre aride,
avec des épines, je fermerai son chemin, sa route je l'obstruerai. Elle ne trouvera plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants sans pouvoir les atteindre. Les cherchera sans les trouver. Alors elle dira, je veux revenir au Seigneur. J'étais plus heureuse autrefois. C'est pourquoi je vais la séduire, la conduire au désert. Et là je parlerai à son cœur. Elle répondra comme au jour de sa jeunesse, lorsqu'elle monta du pays d'Égypte. Ce jour-là, elle m'appellera mon mari. Je ferai pour elle un pacte avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. L'arc, l'épée, la guerre, je les briserai dans le pays. Elle y reposera en sûreté. Je te fiancerai à moi pour toujours, dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et dans l'amour. J'aimerais en aimer, à pas mon peuple, je dirai, tu es mon peuple. Il lui dira, mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, la prière de saint Éphrem. Et tout culmine en effet dans l'amour, qui constitue la synthèse de toutes les vertus dont l'essence est le Christ. Se libérer par la patience et l'espérance des passions impatientes et désespérées permet d'acquérir peu à peu l'apatheia, qui n'est pas l'impassibilité stoïcienne, mais la liberté intérieure et la participation à l'amour fou de Dieu pour ses créatures. Siméon, le nouveau théologien, disait que l'homme qui se sanctifie devient un pauvre rempli d'amour fraternel. Pauvre parce qu'il se dépouille de ses rôles, de son importance sociale, de ses personnages, parce qu'il ouvre simultanément à Dieu et à l'autre, ne séparant pas la prière et le service. Il peut alors discerner la personne d'autrui sous tant de masques, de laideur, de péché, comme le fait Jésus dans les évangiles, et pacifier ceux qui se haïssent et voudraient détruire le monde. La scène du jugement au 25e chapitre de saint Matthieu montre que l'exercice de l'amour actif, nourrir, accueillir, vêtir, loger, soigner, libérer, n'a nullement besoin de faire claquer au vent la bannière de Dieu, car l'homme est pour l'homme un sacrement du Christ, un sacrement secret et concret. Abbas Antoine dit encore, « La vie et la mort dépendent de notre prochain. En effet, si nous gagnons notre frère, nous gagnons Dieu. Mais si nous scandalisons notre frère, nous péchons contre le Christ. » Et Isaac le Syrien, « Frère, je te recommande ceci, qu'en toi le poids de la compassion fasse pencher la balance, jusqu'à ce que tu sentes dans ton cœur la compassion même que Dieu a pour le monde. »
Page 10. Ses souffrances, mon serviteur rachètera les multitudes. Ses souffrances, mon serviteur rachètera les multitudes. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Ses souffrances, mon serviteur rachètera les multitudes. Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous est contraire. Il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées, sa seule présence nous pèse. Car il mène une vie en dehors du commun, sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera en main de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisqu'il dit « Quelqu'un interviendra pour lui ». C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas le secret de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Par la liturgie, l'Église nous invite en ce jour à porter notre regard vers le Christ rejeté par les siens, à entrer déjà dans le mystère de la Passion, à aimer le Christ infiniment seul au milieu d'une foule hostile. C'est lui le juste qui souffre sa passion dans ses intimes, dans le juste de tous les peuples, races, langues et nations, de tous les temps. Laissons-nous, frères et sœurs, traversés par la lumière qui se dégage de cette situation du juste. Pourquoi ? Parce que cette situation est prophétique et elle fait partie de notre vocation baptismale. Nous sommes baptisés, plongés en Christ, prêtres, prophètes et rois. Cela veut dire que nous sommes chargés de faire apparaître la vérité, non pas la nôtre, attelée à une foule d'ambitions, mais la vérité selon Dieu, la vérité dans les situations, dans les personnes, dans l'histoire des hommes, dans notre propre vie. Avec ce juste, devenu prophète, dont nous parle la lecture, nous sentons bien
qu'il n'est pas confortable de vivre une vérité venue d'ailleurs, une vérité qui vient d'un dedans plus profond que ce que nous pouvons voir en scrutant notre propre profondeur. C'est la vérité du dedans des êtres et des choses, du dedans des événements. C'est la vérité de Dieu. N'ayons pas peur de perdre la maigre estime des créatures. Celui qui nous élève aujourd'hui nous abaissera demain. Frères et sœurs, sommes-nous vraiment devenus un même être avec le Christ par une mort semblable à la sienne, selon ce que nous aimons chanter au cœur de ce carême? Sommes-nous vraiment le corps du Christ et son épouse? Que vaut l'épouse qui porte le nom de l'époux indignement? Que vaut-elle si elle ignore l'intimité avec l'époux, source de vraie fécondité? Beaucoup suivent le Christ en marchant en avant de lui, en Maître et Seigneur. Beaucoup l'utilisent pour servir ses convoitises. Mais heureux ceux qui prient avec le juste harcelé. Pourquoi cette blessure, Seigneur, et cette souffrance au fond de moi? Et qui rajoute aussitôt la prière la plus belle. Seigneur, sois près de moi comme un guerrier plein de force. Nous te prions, Seigneur, pour les mourants dans l'anonymat des hôpitaux et pour ceux qui prennent soin d'eux. Seigneur, souviens-toi. Nous te prions, Seigneur, pour les victimes des persécutions, pour tous ceux qui sont maltraités dans leur travail ou leur famille. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui s'engagent plus particulièrement
en ce temps du carême, dans les œuvres de miséricorde ou qui se sentent appelés à faire l'aumône. Seigneur, souviens-toi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre
entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses